Bonjour, on va parler d'un jeu de cartes qui n'est pas un jeu de cartes oublié, et c'est un jeu de cartes qui est pratiqué assidûment, on va dire, aux Philippines. Alors voilà, donc c'est pour ça cette petite mise en scène, donc le drapeau des Philippines, que vous devez connaître peut-être, dont nous parlerons un autre jour. Ici, c'est un dieu des rizières, ici des rizières du nord des Philippines. Vous voyez, voilà, c'est pour camper le lieu où se joue ce jeu de cartes. Et puis ici, donc, des cartes, on va dire, dites internationales. Hein. C'est pas les cartes françaises, mais elles sont internationales, celles-là, puisque les index correspondent à l'écriture anglo-saxonne. Le nom du jeu, Pusoy Dos. Pusoy Dos. Soy, filipino, et dos, c'est espagnol, ça vient de l'Espagne. Le 2. Donc, vous voyez, les deux qui sont là, dos. Donc, on voit déjà que le 2 va avoir une grande importance dans ce jeu. Quant à Pusoy, il est dit que ça signifierait poker. Donc, c'est une espèce c'est inspiré, on va dire, du poker, ou avec les cartes marquées 2 qui seront d'une grande importance. Allez, pour qu'on puisse en parler, nous allons faire un peu de place. Pusoy dos. Les cartes. Alors d'abord, disons tout de suite que c'est un jeu, Pusoy dos c'est philippin, pas de problème, mais il se joue aussi, ce jeu, il va se jouer en Chine, en Indonésie, vous voyez, d'autres pays, Taïwan, d'autres pays en fait, dans l'Asie du Sud-Est. Il aura d'autres noms, d'autres appellations. Une des plus connues, ça va être le Big Two, le grand 2. Vous voyez, voilà, le Big Two. Mais aux Philippines, c'est alors, selon l'endroit, selon les groupes de joueurs dans l'endroit, nous allons avoir quelques petites variantes. Ici, nous voyons d'abord, dans cette vidéo, ce qui caractérise le jeu. Alors, si vous connaissez le jeu, vous pouvez dire « Ah non, mais nous, on fait comme ça. » Bon, pas de problème. Il y aura une autre vidéo, si vous voulez, dans laquelle je passerai en revue des variantes. Mais d'abord, il faut parler du cadre général du jeu. Pusoidos. Bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, c'est quoi? C'est un jeu de défausse. C'est un jeu de défausse. Alors, vous avez déjà le plus connu, ça va être le nain jaune, est un jeu de défausse, vous voyez. Vous avez des cartes en main au départ, et le premier qui se libère de toutes ces cartes a gagné. C'est ça. Sauf que, on va voir comment on va se défausser des cartes, parce que l'important, finalement, dans ce jeu, c'est de savoir, mais comment je vais me défausser de mes cartes, comment je vais abattre mes cartes. C'est pas un jeu de levée, on ne joue pas directement l'un contre l'autre. Cependant, il faut connaître la règle pour pouvoir avoir le droit de sortir des cartes de son jeu et de les poser sur la table. La règle de la défausse. Au nain jaune, pour reprendre l'exemple, on le fait selon la hiérarchie des cartes, peu importe la couleur. Par exemple, si un joueur a mis un 2, il doit mettre, tant qu'il peut augmenter, il va mettre un 3, un 4, et quand il ne peut pas, il dit 104. Et le suivant, s'il a le 4, il va mettre le 4, etc., etc. Et comme ça, on fait un tour complet. Si à un moment donné, quelqu'un a mis un 4, par exemple, mais que l'autre, il dit 104, 104, 104,
si on est 4 joueurs, si les 3 autres ont passé finalement, et bien à ce moment-là, celui qui avait dit le premier 104, en posant le 3, et après le 104, et il va pouvoir reprendre là où il voudra. Eh bien, au Poussoidos, c'est le même principe. Il y a un premier joueur, on verra comment on va le désigner, le premier joueur, va se défausser, non pas en posant une carte, mais en posant une combinaison de cartes. Donc, ce qui est important de connaître, ce sont ces combinaisons. Et c'est sur certaines de ces combinaisons que les joueurs vont être un petit peu différents. Mais c'est quand même pas énorme. Hein. Voilà, comme différence. Voilà, un jeu de défausse. Pour se défausser, il faut poser des combinaisons, selon une règle précise dont nous allons parler. Combien de joueurs? Alors, 4 joueurs qui jouent d'une manière individuelle. Même si on peut jouer à 3 et à 2. Nous l'avons parlé ici, des 4 joueurs, c'est le meilleur cas de figure. 4 joueurs. On joue avec un jeu de 52 cartes. Alors ça, c'est un jeu de type anglais, enfin, avec les index anglais. Bon, mais vous pouvez jouer très bien avec un jeu français, sans problème. Mais comme ça se joue aux Philippines, bon, ben, la plupart du temps, ça ne sera jamais joué avec un jeu français. Ça sera toujours un jeu américain, on va dire. D'ailleurs, ça, c'est un jeu américain. Bien. On y est. 4 joueurs, 52 cartes. Dans quel sens on va tourner? Alors là, c'est pareil. Hein, vous allez voir sur certains sites internet, par exemple, vous allez voir, certains vont dire on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce que l'on fait dans la tradition française. Mais maintenant, de plus en plus, vous allez voir qu'au Poussoidos, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme les Anglo-Américains. Mais en France, on fait pareil, hein, faut se le dire. Sauf les plus traditionnels, dont je fais partie, étant donné qu'on parle d'un site de jeux oubliés, donc on va se rattacher à comment on y jouait dans le temps. Hein, donc voilà. Donc en France, sur un jeu français, espagnol, dans le sud, comme ça, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et les Philippins ayant été sous domination espagnole pendant des siècles, ont dû pratiquer le sens inverse des aiguillons. C'est pour ça qu'on doit le trouver sur certains sites. Mais ensuite, ils ont connu la domination américaine, et puis encore toujours, je pense. Et donc, ils tournent dans le sens, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Voilà. Donc, nous, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est ce qui est le plus pratiqué actuellement, avec un jeu américain. On y est? Alors, les cartes. Les cartes, 52 cartes, donc 52 cartes, c'est classique. Nous allons avoir donc 13 cartes de chaque couleur. Pique, cœur, carreau et trèfle. D'accord? 13 fois 4, 52. Nous sommes 4 joueurs, comme nous allons tout distribuer, chacun aura 13 cartes. Pas de souci. Il n'y aura donc pas de talon. Toutes les cartes seront dans les mains des joueurs, 13 chacun. La hiérarchie des cartes. Elle est classique. Hein. Si on prend donc de la plus petite à la plus haute, je vais vous les mettre comme ça. La plus petite, eh bien, ça ne va pas être le 2, il faut bien s'en douter. Mais la petite, alors je vais mettre des couleurs différentes, ce n'est pas un problème. Donc on va commencer par le 3, d'accord, le 4, on y est. Ensuite, ça va être le 5, bien sûr. Donc vous voyez, là je mets des cartes, mais je ne m'occupe même pas de savoir si c'est les mêmes couleurs. Hein. Je pense qu'ils tombent. Bon, ben, pour l'instant, ça tombe que c'est comme ça. Hein. Bon, ben, c'est des rouges, mais bon, c'est pas forcément des rouges. Hein. 6, d'accord. Ben voilà, 7, voilà, 8,
Classique, hein, donc je vous le fais parce qu'il faut le faire, quoi. Après 9, et on va mettre une rouge. 9. Ensuite, 10. D'accord, 10. Et puis, les figures. Voilà la dame, le roi. On va prendre un valet. Un valet rouge. Tiens. Et puis, on va mettre un as. Un as rouge. Allez. Voilà, là j'ai 13 cartes, d'accord? Et voilà. Donc je vous les marque. Le valet, la dame, le roi, la valet, la dame, le roi, le roi, d'accord? On va faire un peu plus de place. 1, 2, alors voilà, 3, 4, vous voyez? 5, 6, 7, vous voyez? 6 et 7, 8, 9. Je prends un peu de temps, mais on n'est pas pressé. Enfin, moi, je ne suis pas pressé en tout cas. Valet, dame. Parce qu'en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos, puisque c'est, je vous dis, c'est un jeu qui est pratiqué. Donc, il y a pas mal donc, des Philippins qui ont fait des vidéos. Et souvent, les vidéos sont très rapides. Hein. Et donc, quand vous voulez suivre, vous voulez comprendre ce qui se passe, ce n'est pas évident. Alors, moi, je prends mon temps. Donc, voilà la plus haute, c'est l'As. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment classique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, As. Reste le 2. On va prendre celui-là. Et le 2, au lieu d'être la dernière, il passe en tête. C'est la carte la plus élevée. Le 2 est la carte la plus élevée. Le 2 est plus fort que l'As. D'accord? Alors, c'est vrai dans chaque couleur, mais parfois, il va y avoir des combinaisons où on ne tient pas compte de la couleur. Et à ce moment-là, un 2 de trèfle serait supérieur à un As de carreau, par exemple. Puisqu'il est supérieur à tous. Hein. Donc, vous avez vu, voici l'ordre hiérarchique des points, on va dire, des points des cartes. 3 la plus faible, le 2 la plus forte. Est-ce que c'est tout? Non, il y a une autre hiérarchie qu'il faut connaître. Et celle-là, alors, si on passe d'un pays à l'autre, on va avoir des hiérarchies différentes. C'est la hiérarchie des couleurs, des suites. Alors, 4 couleurs, 4 suites. Bon, je prends les deux, je pourrais le faire avec n'importe quelle couleur, mais c'est simplement pour vous montrer. Alors, il faut savoir que la plus petite couleur, c'est le trèfle. Elle est suivie du pic. Donc, vous voyez, les noirs sont les plus basses. Les couleurs noires sont les plus basses. Suivi du cœur, les couleurs rouges, bien sûr, et le carreau. Donc, le carreau est supérieur au cœur, qui est supérieur au pic, qui est supérieur au trèfle. Ce qui veut dire que comme le 2, c'est la carte la plus forte au niveau du point, eh bien, le 2 de carreau, c'est la plus forte des cartes, suivi du 2 de cœur, du 2 de pique et du 2 de trèfle. Et ensuite, on passe à l'as de carreau, à l'as de cœur, à l'as de pique, à l'as de trèfle. Vous voyez, la plus petite carte, c'est le 3, mais c'est la couleur la plus basse, c'est le trèfle. Donc, la plus petite carte du jeu, c'est le 3 de trèfle, alors que la plus haute, c'est le 2 de carreau. On y est? On y est. Voilà, le jeu est planté dans sa hiérarchie, maintenant nous la connaissons. Alors, quelles sont les combinaisons? Et après on va parler du jeu, comment ça se pratique. Quelles sont les combinaisons? Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un joueur va poser une combinaison, le premier va se défausser, il va être obligé, le premier à jouer sera obligé de poser une combinaison. Il aura le choix de poser, s'il peut, ça dépendra de ce qu'il aura dans son jeu, une combinaison, entre guillemets une combinaison, avec une seule carte, ou bien avec 2 cartes, ou bien avec 3 cartes, ou bien avec 5 cartes.
il n'y a pas de combinaison avec 4 cartes. Ça n'existe pas. C'est 1, 2, 3, 5. Donc vous pouvez poser, le premier qui va jouer pourra poser soit une carte, soit 2 cartes, soit 3 cartes, soit 5 cartes. En fonction de ce qu'il a dans son jeu. Alors qu'est-ce que c'est qu'avec une carte? Eh bien, pour une carte, le joueur va poser, par exemple, le 10 de pique. Je suppose que ici, ouest, c'est ouest. Il pose le 10 de pique. Bien. 10 de pique. Très bien. Alors, moi, je dois jouer. Alors, j'ai la possibilité soit de mettre plus fort, mais toujours avec une carte. C'est-à-dire, s'il a commencé avec une carte, tout le monde devra faire que des combinaisons à une carte. On n'a pas le droit de mettre une combinaison à 2 cartes, ni 3, ni 5. On doit suivre le nombre de cartes du premier. Ici, c'est une carte. Donc, je dois suivre avec une carte. Je n'ai pas le droit de mettre un 9, parce que le 9 est inférieur. Je dois toujours mettre au-dessus. Alors, qu'est-ce qui vient au-dessus? Fatalement, le valet. Mais je ne suis pas obligé de mettre le valet de pique. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a une mixité au niveau des couleurs. Donc, si on met un 10 de pique, moi je peux jouer par exemple le valet de carreau. Le suivant, ici, bon, je prends des cartes comme ça pour montrer. Le valet de carreau, le Est, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il faut qu'il monte sur mon valet. Je suis monté sur le 10, il va monter sur le valet. Alors, ou alors il passe. Alors, il peut très bien avoir une carte supérieure. Vous voyez, il peut avoir une carte supérieure et dit je passe. Ça ne l'empêchera pas de revenir. S'il y a une possibilité de revenir, il pourra revenir. Alors vas-y. Donc il passe. On va dire il passe. Donc c'est Sud qui va jouer. S'il veut mettre plus fort, il faut qu'il mette au moins une dame. Il met la dame, c'est lui le plus fort. Et on revient au premier qui avait posé son 10, qui lui va dire par exemple qu'il passe. D'accord? Il passe. Bien, et puis ça tourne à moi. Je porte à moi. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je prends mon jeu, je vais faire exprès. Vous voyez, il y a une dame de trèfle. Là, il faudrait quoi? Un roi. Oui, mais on a dit attention, il y a aussi une hiérarchie des couleurs. C'est-à-dire que je peux mettre. C'est une dame de trèfle, donc je pourrais mettre une dame de pique, c'est au-dessus, ou une dame de cœur, ou une dame de carreau. Par exemple, ici, je tape fort, je dis, je monte avec une dame de carreau. Vous voyez, vous pouvez rester dans le même point, mais avec une couleur supérieure. D'abord le point, la couleur, ensuite pour départager. Ici, on est au même point, c'est la dame de carreau qui est supérieure, ça marche. J'ai joué. Il passe. Il passe. On va faire comme ça. Hein. Il passe. Tout le monde a passé. C'est comme au jeu du nain jaune. Si tout le monde a passé, alors sur la dernière carte qui a été posée, eh bien, c'est celui qui a posé cette carte qui va recommencer. Là où le joueur avait joué un 10 de pique, on va dire que ça c'est fini. Pour ça c'est fini. Alors, c'est moi qui vais décider et je vais pouvoir rejouer ce que je voudrais. Alors, par exemple, je pourrais attaquer avec une carte et tout le monde fera pareil. Je reviens sur la passe parce que, admettons là maintenant, Est passe, d'accord, mais Sud augmente en mettant un As de carreau. Ouest passe, donc là maintenant c'est lui qui a relancé. Ouest passe, d'accord. Moi je passe, et lui qui avait passé, il peut se dire, ah finalement je joue. Et il joue un 2, qui est supérieur à l'As, et il l'emporte. Donc vous voyez, quoi qu'il ait passé, il peut revenir. Il ne peut pas revenir si tout le monde a passé. Si lui a passé et que les deux qui le suivent ont passé, il ne peut pas revenir. Par contre, s'il y en a un qui est revenu, il a relancé un tour et il peut revenir. Voilà. Voilà. Ça, c'est général. Donc, vous venez de voir ce que c'est qu'une combinaison.
entre guillemets, avec une carte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avec deux cartes? Ben, vous imaginez bien ce que ça va être. Hein. Ça va être, par exemple, je prends ce que j'ai, une paire. Donc, le premier est ici, il pose une paire. Il avait posé une carte, il pose une paire. Il a le droit, il pose une paire. Alors là, c'est pareil, tout le monde doit répondre avec une paire. Hein. Une paire, puisque de toute façon, à ce jeu, deux cartes, c'est que ça ne peut être qu'une paire. Il a posé 2 de pique et 2 de cœur. Si moi je joue derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé, soit je passe, parce que je veux garder les cartes qui vont me servir pour faire d'autres combinaisons, soit je me décide à jouer, mais alors je dois monter. Alors qu'est-ce qui est plus fort que le 2 de cœur et le 2 de pique? Eh bien c'est une paire, toute paire, où il va y avoir le 2 de carreau dedans. Et ici. Donc là je peux le faire. Voyez. Par contre, si le premier avait joué ça, ici, ou n'importe quelle autre carte avec le 2 de carreau, alors personne ne pouvait monter sur lui. C'est pas possible, c'est le plus haut. On ne peut pas faire mieux. C'est pas 2 de cœur et 2 de carreau. Hein. Du moins qu'il y a un 2 de carreau avec autre chose, de toute façon, c'est la plus haute carte de la combinaison qui compte. Il a mis le 2 de carreau, eh bien, plus personne ne peut monter puisque c'est le plus haut. Ce qui veut dire qu'on peut dire je passe. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, mais dans des cas comme ça, le premier pose ici, et qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il a fini, et il relance avec ce qu'il veut. Par exemple, il peut relancer après avec, il relance avec le 9 de carreau, une carte, et tout le monde devra jouer une carte. Ou bien il relance avec une paire de cartes. Et tout le monde devra suivre avec 2 cartes. Donc là, vous voyez, ici, il y a dame de trèfle et dame de carreau. Personne ne pourra mettre une paire de dames, parce qu'elle sera inférieure à cette paire. Donc il va attaquer, s'il veut, avec une paire de rois. Alors celui qui aura le roi de carreau l'emportera hein, sur les paires de rois, hein, donc personne ne pourra le battre. Et ensuite, autrement, c'est l'as et puis le 2, qui sont déjà dessous. On a compris? C'est donc, pour savoir quelle est la paire, entre deux paires, quelle est la plus haute, c'est d'abord le point, selon la hiérarchie du point. Donc, c'est-à-dire que les rois sont supérieurs aux dames, voilà. Et les dames sont supérieures aux valets, et puis ils sont même supérieurs à tout. Parce que vous pouvez faire des sauts. Hein, si quelqu'un a mis alors la paire des deux, je l'enlève. Mais si quelqu'un a mis une paire de dames, on n'est pas obligé de mettre une paire de rois. On peut attaquer direct avec une paire de 2. Hein, voilà. Par contre, on ne mettra pas une paire de valets. Et dans le cas où ici il y a une dame de carreau, on ne mettra pas la paire dame de cœur, dame de pique. C'est pas possible. Elle est inférieure parce que là, il y a le carreau dedans. C'est clair? Troisième possibilité, c'est 3 cartes. 3 cartes, c'est le brelan. Là, c'est facile hein, pour l'instant. Donc, c'est le brelan. Allons-y. Il joue. Alors, je vais faire vite là. Donc, un brelan, c'est 3 cartes de même hauteur, de même point. Par exemple, celui-là, ici. Si lui pose ce brelan, il est évident que personne ne pourra poser un brelan de dame. Donc là, la comparaison des couleurs, on s'en fiche. Même s'il n'y a pas le carreau, c'est impossible. 2 cartes, c'est possible, puisqu'il y a 2 fois 2 cartes de même point dans le jeu. Mais 3 cartes identiques, il n'y en a qu'une. Donc il ne peut pas y avoir de comparaison à la couleur. Donc celui qui met un brelan, celui qui veut aller au-dessus va mettre un brelan au-dessus, c'est-à-dire un brelan de roi, ou bien un brelan d'as, ou bien un brelan de 2, mais pas en dessous. Voilà. Je n'explique pas, c'est pareil, hein, on peut passer, etc. Voilà. Mais sachant que si le premier a joué 3 cartes, tout le monde devra jouer un brelan. Ou alors il passera. 4 cartes, ça serait le carré. On est d'accord? 4 cartes identiques. Mais non. Ça, on n'a pas le droit de poser un carré sur la table, c'est interdit.
on doit poser 5 cartes. Et on va le voir venir. Alors, les 5 cartes, c'est là qu'il peut y avoir des discussions. Jusqu'à présent, il n'y a pas de discussion dans le jeu entre les joueurs, selon les pays, c'est pareil. Sauf, je vous le dis bien, hein, je crois que je l'ai dit, mais la hiérarchie des couleurs, où on a vu que le carreau est supérieur au cœur, qui est supérieur au pique, qui est supérieur au trèfle, c'est typiquement de Poussoy d'os. C'est philippin. C'est différent dans d'autres pays. Peu importe, bon, c'est pas très important, mais il faut le savoir, c'est comme ça. Très bien. Donc on passe aux combinaisons de 5 cartes. C'est là qu'il peut y avoir des discussions. Alors, la première, ça va être une séquence. Alors, ce que l'on appelle en français une quinte. Une quinte, c'est-à-dire 5 cartes qui se suivent hiérarchiquement. Peu importe les couleurs. Nous allons faire une quinte quelconque. Alors, vous voyez, par exemple, le 4, le 5, ça fait 2 cartes. Le 6, vous voyez, là, c'est du pique. Hein. Il y a du trèfle, il y a du pique, il y a de tout. 4, 5, 6. Et puis, regardez, un 7 et un 8. D'accord? Voici une quinte. Eh bien, le premier, il peut poser cette quinte. Donc, il va prendre ses cartes, il va les mettre comme ça, il va dire, bon, ok, 4, 5, 6, 7, 8, et il va les poser comme ça, sur la table, vous voyez? Dans un sens ou dans l'autre, peu important, c'est de toute façon... il a posé une combinaison de 5 cartes, qui est la plus petite des combinaisons de 5 cartes, c'est la quinte. La quinte, toute simple, sans tenir compte des couleurs. 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de jouer 5 cartes. Alors, si je veux monter, c'est là que là, ça va être différent de ce que l'on a vu avec une carte, 2 cartes et 3 cartes, où il n'y a qu'un type. Ça va être la carte simple, la paire ou le brelan, et tout le monde jouera la même chose. Ici, il va y avoir plusieurs solutions pour mettre 5 cartes. C'est la plus basse. Alors, si j'ai une quinte, comme ça, quelconque, mais qui a une hauteur au 9, par exemple, puisque là on dit que ça c'est une quinte à 8, au 8, je peux mettre une quinte au 9, peu importe la couleur. Hein. Si je mets une quinte au 9, je peux le faire. Je la mets par-dessus, et les suivants devront monter sur ma quinte au 9. Mais je peux aussi mettre une quinte au 10, ce que je veux. Par contre, je ne pourrais pas mettre une quinte au 7, ni au 6, ni au 5, etc. Il faut que je monte. Alors, si je veux monter sur cette... donc, je vais une quinte au 9, pas de souci, hein, les points sont supérieurs. Mais je peux aussi faire une quinte au 8, à condition que le 8 que je vais mettre soit d'une couleur supérieure au cœur. Donc, c'est le carreau. Il faut que je monte avec du carreau. Je peux pas, si je mets un 8 de pique ou un 8 de trèfle, c'est en dessous, je n'ai pas le droit. Donc je dois monter avec une quinte avec un 8 de carreau. Bon, je n'ai pas besoin de le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une chose, c'est que ce qui compte, c'est d'abord le point de la plus forte carte. Ma plus forte carte, c'est le 8, je ne m'occupe que de celle-là. Derrière, si je veux m'en tenir à mettre qu'une quinte au 8, c'est-à-dire je vais avoir la même hauteur ici, alors je vais regarder quelle couleur je vais mettre. Ça sera fatalement du carreau. Voilà. C'est tout. C'est ça uniquement la plus haute qu'on regarde. Les autres, on ne s'en occupe pas de leur couleur. On ne s'occupe que de la couleur de la plus haute. Alors, je vous dis encore une fois, la couleur, on ne la regarde que s'il y a un point égal. La hauteur de la quinte est la même. Bon, je regarde la plus haute et puis je regarde quelle est la plus forte couleur. Donc là, je pourrais mettre une quinte au carreau, au 8 de carreau.
Et autrement, ça se joue pareil, hein. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce que je peux faire autre chose? Alors oui, je vous ai dit, je peux mettre toutes les quintes que je veux qui sont au-dessus, hein, jusqu'au 2, jusqu'au 2 qui est la plus haute carte, hein. D'accord? Sachant qu'une quinte au 2 de carreau est imbattable au niveau quinte, hein. Voilà. Niveau quinte. Parce que maintenant je vous le dire, je ne suis pas tenu de mettre une quinte pour battre cette quinte du premier. Je ne suis pas obligé de mettre une quinte. Je peux mettre une combinaison à 5 cartes plus forte. Alors, qu'est-ce qui est plus fort que la quinte? Eh bien, ce qui est plus fort que la quinte, c'est ce qu'on appelle le flush. Le flush, c'est-à-dire la couleur. Si moi je joue, et que je joue par exemple, je vais dire tiens, je vais jouer une couleur, alors peu importe, je vais jouer avec du cœur, je ne vais plus jouer avec n'importe quelle autre couleur. Vous voyez, je le fais là, hein. 1, 2, 3, 4, vous voyez, et puis 5. Vous voyez, c'est pas une quinte, ça, y a pas de, ça ne se suit pas, hein. Je vais quand même les mettre dans l'ordre ascendant. Donc ici, je vous le remontre, hein. Voilà. Ça, c'est la quinte du premier. Et moi, je veux monter. Donc, soit je mets une quinte au 8 de carreau au-dessus, soit je mets une couleur. Peu importe la couleur, ça sera toujours au-dessus. Et c'est je mets du cœur. Voilà. J'espère que vous voyez, un peu zoomé, hein. Voilà. Vous voyez? Bon, je vous montre. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Ben, moi, je mets ça. J'ai le droit. Parce que 5 cartes de la même couleur, c'est supérieur, c'est le flush, hein. C'est supérieur à une quinte ordinaire. Peu importe la hauteur. Si le suivant, il veut monter, il va falloir qu'il monte non plus sur cette quinte, mais sur la couleur, sur ma couleur. Donc, moi, ça va venir au-dessus tout ça. Moi, j'ai mis ça. Maintenant, le suivant, s'il veut se défausser, il va falloir qu'il mette 5 cartes, mais s'il veut garder à la couleur, une quinte, il ne peut plus. Donc il faudra que c'est inférieur. Donc il va falloir qu'il monte sur la couleur. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien il ne peut monter qu'avec du carreau. Il ne peut monter qu'avec du carreau. Hein, d'accord? Puisque le carreau est supérieur au cœur. Est-ce qu'il pourrait pas faire autre chose? Si, peut-être qu'il pourrait, mais là c'est pas sûr. Pour que ce soit plus feu. Alors, dame, roi, il faudrait qu'il mette du cœur aussi. Il pourrait mettre une couleur. Alors je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Bon, peu importe. Valet, dame, roi, as, 2. Donc moi, je lui enlève le valet. Hein. La plus forte, ça va être le 10. Bon, après, je vous dis, hein, voilà, 6, 3, 4. Voilà, moi j'ai joué ça. La plus haute carte étant le 10. J'ai la main, c'est moi qui suis c'est moi qui ai relancé le tour, hein. Le tour reprend au moment où quelqu'un a posé une carte. Donc ça y est, j'ai posé ça. Maintenant, on va faire le tour. Si tous les trois passent, je ferai ce que je voudrais avec une autre. Bon, alors donc le suivant. S'il veut monter, je vous dis, soit il met n'importe quoi, il peut mettre il peut mettre ce qu'il veut, peu importe que ce soit inférieur au 10, parce que là on va regarder que la carte la plus haute, hein. Donc bon, ben, il va dire, soit il change de couleur, il fait ce qu'il veut, soit, c'est-à-dire s'il change de couleur, ce sera du carreau, autrement il ne peut pas monter. Mais s'il veut rester à cœur, il peut en posant le valet, enfin n'importe quoi, je vais dire, qui n'est pas là, bien entendu, hein, et qui va se terminer avec une carte supérieure au 10. C'est-à-dire que celui-là, s'il pose valet de cœur avec 4 autres cœurs plus petits que le valet, d'accord, il va être supérieur à ma couleur, à mon flush. Un flush à cœur ici,
sera supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Une, deux. Je vais essayer de faire quelque chose qui fonctionne. Alors, il y a 13 cartes en tout, hein, donc c'est faisable. Bon. Il y a de l'as, il y a du roi, il y a du 2. Il me faut 3 cartes. 4, 8, 10, 11. Donc je dois trouver 3 cœurs. 3 autres cœurs. Alors le problème, c'est voilà, qu'après je vais avoir une dame. Alors donc ce sera peut-être une dame qui aura ici comme ça. 1, 2, 3, voilà, peu importe. Le tout, c'est d'avoir une couleur avec la carte. Si c'est la même couleur, il faut que la carte la plus haute, et on regarde que la carte la plus haute, soit d'un point supérieur à celle qui a été posée précédemment. Voilà. Oui, bon, elles sont c'est dessous. Hein. Bon, on a compris? Bon, peut-être, attendez, je vais faire que... Bon, ouais, si, je vais faire ça. Vous allez voir, comme ça marche quand même. Hein. Et As, par exemple. Bon, vous voyez, ça, c'est pas une quinte, hein, parce qu'on a du 7 et on passe au valet, donc c'est pas une quinte. Par contre, c'est donc un flush, une couleur, à cœur, qui va être supérieur à la couleur précédente, parce que ici c'était du 10 la plus forte, et là c'est de l'As. Voilà. Voilà comment on compare les couleurs. D'accord? On compare d'abord les couleurs. C'est différent des autres. Hein. On a vu que déjà pour la quinte, bon, de toute façon, la quinte, la couleur, on s'en fiche un peu. Hein. Donc la quinte, on regarde le point le plus fort. Et ensuite, on va, on va, on va juger entre deux quintes pour savoir laquelle est la plus forte avec la couleur. Voilà. Bon, pour la couleur, c'est différent parce que c'est la couleur qui prime. Donc, on va chercher à avoir la couleur la plus forte. Et à couleur égale, à même couleur, eh bien, ça sera la carte la plus haute. Sachant que le 2, je rappelle que le 2 est toujours le plus fort. Voilà. Alors, c'est toujours la même histoire. Hein. Bon, maintenant, quelqu'un a posé une couleur. Qu'est-ce que l'autre peut... Alors, une couleur ou autre chose, hein, ou en dessous. Qu'est-ce qui vient au-dessus de la couleur? On a vu la quinte, on a vu la couleur, et au-dessus. Eh bien, il vient le full. Alors, le full, c'est quoi? Ben, tout le monde sait ce que c'est au poker. Hein. Donc, le full, c'est un brelan et une paire. D'accord? Donc, si quelqu'un s'il pose une couleur comme ça, moi, je peux le battre avec un full, hein, avec un brelan plus une paire. Ça fait 5 cartes. Pour comparer deux foules, on ne compare que les brelans. On ne s'occupe pas des paires. Donc en général, on a toute tendance à mettre les deux petites cartes si on peut. Hein, parce qu'elles ne vont pas rentrer en comparaison. On va comparer uniquement la hauteur des cartes du brelan. C'est comme si on comparait deux brelans. D'accord? Voilà. Donc ça veut bien dire hein, qu'un brelan si j'ai un full avec un brelan de 10, ben le seul moyen de le battre, c'est d'avoir un full avec un brelan moins de valet, au minimum. Voilà. Autrement, je n'ai pas le droit de le poser, c'est tout. On a vu? Ça, c'est la troisième. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient au-dessus du full? Full, ça veut dire plein, hein, d'accord? Full house. Bon, pleine, la maison pleine, ou la pleine maison. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui va venir? Eh bien, au-dessus du full, va venir le fameux carré. Ah, je dis, bah oui, mais on a dit qu'on ne pouvait pas mettre un carré. Ah ben si, on peut. Mais pour pouvoir poser un carré, il faut l'accompagner d'une autre carte. Vous voyez bon, je ne sais pas si ça vaut le coup que le montrer, hein, mais je peux le faire. Alors, on va faire un carré quelconque. On va prendre un carré. Tiens, ben un carré de 10.
je mets un carré de 10. Donc c'est les 4 10. Hein. Alors tout seul, vous n'avez pas le droit de le poser. Il vous faut passer toujours 5 cartes. Donc vous allez poser votre carré de 10. Ça, c'est votre carré. Mais ensuite, vous allez lui adjoindre une autre carte, peu importe. Par exemple, le 4 de trèfle. N'importe laquelle. Hein. Vous pouvez mettre la 4 de trèfle ou vous pourriez mettre le 2 de carreau, mais vous auriez tort de le faire parce que le 2 de carreau est très fort. Donc autant le garder pour autre chose, hein, si c'est possible. Donc vous avez un carré là. Vous avez posé le carré. Enfin, le joueur ici a posé un carré avec un 4 pour compléter. Qu'est-ce que je vais faire moi derrière? Eh bien, si je veux monter, il va falloir que je monte au minimum avec un carré. Alors, il faudra que je mette un carré de valet avec n'importe quelle autre carte derrière. Etc. Si je n'ai pas de carré de valet au-dessus, eh ben, je passe. En général, on passe. Hein. Quand c'est des carrés, c'est rare qu'il y ait deux carrés. On passe, on passe. Voilà. D'accord? Terminé. Vient la dernière combinaison à 5 cartes, qui est encore au-dessus, puisque à tout moment, on peut passer, par exemple, si quelqu'un a mis une quinte, l'autre qui suit, ou un de ceux qui suivent, peut monter avec un carré, direct, hein, s'il veut. Voilà. C'est possible. Du moment que c'est au-dessus de la quinte, il peut. Donc il faut monter au-dessus. Alors, qu'est-ce qui va rester? Mais qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester quoi? Une séquence flush. D'accord? Alors, c'est quoi une séquence flush? Eh bien, c'est une séquence, comme on a la plus basse, c'est la séquence, 5 cartes qui se suivent. Mais cette fois-ci, il faudra qu'elle soit de la même couleur. Donc, la séquence flush est supérieure au carré, au plus fort des carrés. Même un carré de 2 va être battu, puisque le carré de 2, c'est le plus fort des carrés, il va être battu par la plus petite séquence. C'est quoi la plus petite séquence? Et c'est là que j'en reviendrai sûrement dans une autre vidéo, parce que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vais prendre le cas le plus simple, qui est pratiqué, et le plus compréhensible, je dirais. Nous avons vu qu'il y a une hiérarchie, que le 3 est la plus petite carte, et le 2 la plus forte. Eh bien, on va garder ça. Et donc, la plus petite séquence, que ce soit la séquence classique ou la séquence flush, la plus petite commencera avec le 3. D'accord? Donc, si je veux faire une séquence flush, alors le 4 par exemple, vous voyez, le 4, on va mettre 6, 7, 8. Voilà. Si j'ai le 3, le 3 de cœur, ça c'est la plus basse des séquences flush. Elle ne peut être battue que par une séquence flush de même hauteur, toujours pareil, mais là il faudrait que la couleur soit plus forte, et ça sera celle à carreau. Donc là on va s'occuper d'abord non pas de la couleur, parce que ce qu'on cherche, c'est pas comme si c'était un flush simplement, où dans un flush on va chercher la couleur la plus forte. Et à égalité, on comparera avec le point. Dans la séquence flush, c'est d'abord la séquence. Donc on va comparer d'abord la hauteur. Et à hauteur égale, on comparera la couleur. C'est-à-dire que si je veux monter avec une séquence basse, je mettrai une séquence, je peux mettre une séquence à carreau, qui monte jusqu'au 8, comme ça, qui sera donc plus forte qu'ici. Autrement, il faudrait que je fasse une séquence qui va monter au 9, donc 4, 5, 6. Attendez, vous voyez, il y a un petit souci là. Alors, c'est simple, hein. C'est qu'en fait, je n'avais pas une séquence. Hein. Là, voilà ma séquence, là. Donc ça, c'est la plus basse, d'accord? Ça, c'est la plus basse. 3, 4, 5, 6, 7. C'est la plus basse des séquences flush. Si c'était des cartes mélangées de couleurs, ça serait la plus basse des quintes. Quand je dis séquence, c'est quinte. Hein. Quinte pour 5. Voilà.
Là, j'ai une quinte flush. C'est une quinte flush. Quinte flush à cœur. Qui ne peut être battue que par une quinte supérieure, c'est-à-dire une quinte 8 ou 9, etc. jusqu'au 2. Et par contre, à égalité, ça va être une couleur supérieure. Donc la même quinte flush à carreau gagne. À pique et à trèfle, elle perd par rapport à ça. Voilà. 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 Et donc la plus haute, c'est quoi la plus haute? La plus haute, je continue à cœur, elle va monter avec un as, un roi, une dame, d'accord, un valet, dame, roi, as. Alors au poker, ça serait très là, à l'as. Mais nous savons que le 2 de cœur est supérieur. Donc la plus haute carte, ce sera avec le 2 de cœur. La plus haute. Ça, c'est la plus haute séquence. Donc la plus basse est à 7, à hauteur de 7, et la plus haute est à 2. Voilà. Donc si on veut battre une séquence comme ça, il va falloir faire une séquence haute avec un 2 de carreau. Puisqu'un 2 de pique ou un 2 de trèfle, ça serait trop bas. Et on ne peut pas battre la même chose à carreau, personne ne peut le battre. Voilà. Il n'y a rien qui est au-dessus. Voilà. Et là, je vous ai tout dit. Je ne rentre pas dans le détail des variantes, puisque les variantes vont essentiellement tourner autour de qu'est-ce qui définit une quinte. C'est tout. Il y en a qui, alors je vous dis tout de suite, il y en a qui vont dire le 2, non, il va venir en dessous du 3, etc. Il y a tellement de variantes que autant prendre celle-ci, ce n'est pas une variante pour moi parce qu'elle respecte la hiérarchie du point. Respectons la hiérarchie du point. L'as viendra toujours au-dessus du roi et le 2 viendra toujours au-dessus de l'as. C'est comme ça que je le définis ici et c'est comme ça que je l'ai trouvé écrit à plusieurs endroits, mais il faudra savoir, et ça on le verra dans une autre vidéo, si ça intéresse. Je verrai au nombre de vues, hein, bien sûr, et de likes, bon, enfin, si vous voulez. Et puis voilà. On a tout vu? On a tout vu. Maintenant que vous savez tout sur les combinaisons, leur hiérarchie, que vous savez que lorsque le premier joueur a posé une combinaison, il faudra que les autres respectent le même nombre de cartes de ces combinaisons, c'est tout, et que la plus forte, c'est-à-dire que si après qu'un joueur a posé une combinaison, si les trois autres passent, eh bien il repart et on ne tient plus compte de la combinaison qui vient d'être posée, on en pose une autre. Voilà. On est obligé. Hein. Obligé. On peut passer sur une combinaison qui a été à volonté, qui a été posée précédemment dans le tour, mais si on commence, on n'a pas le droit de dire ben non, je fasse mon tour, hein, c'est l'autre qui va le faire. Non, non, on doit poser obligatoirement. C'est comme ça que ça se passe. Allez, maintenant nous allons voir le déroulement de la partie. Ça va être très simple maintenant que tout est dit. Alors voilà nos 52 cartes, et je vous ai dit que l'importance de savoir qui est-ce qui va donner, il n'y en a pas. Et vous allez voir tout de suite comprendre pourquoi. Parce qu'en général, quand on dit, bon, c'est un avantage de distribuer ou de faire, de donner, ou c'est un désavantage, etc., c'est par rapport à quoi? C'est parce que, d'une manière générale, lorsqu'il y a quelqu'un qui distribue les cartes, c'est le suivant, selon le sens de rotation qui est adopté, qui va être le premier en carte, c'est-à-dire celui qui va jouer le premier les cartes, sa carte. Donc, il y a un lien direct entre le distributeur, celui qui donne, et celui qui va commencer à jouer. Au Poussoidos, ce n'est pas le cas. Alors comment fait-on? Eh bien,
n'importe qui distribue. Il va distribuer 13 cartes à chacun. Je le fais. Et vous allez voir. Alors, on peut quand même donner à couper. Donc, on a dit qu'on tournait un sens aiguille d'une montre. Il coupe, je prends les cartes et je distribue. Et je distribue une à chacun. Je n'ai pas besoin de compter, il faut tout distribuer. 13 cartes. Une par une, que ça mélange. Ça, c'est la règle, c'est une par une. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Je détermine par moi, c'est normal. Maintenant que tout le monde a les cartes en main, qui est-ce qui va jouer la première combinaison? Qui est-ce qui va le faire? Eh bien, chacun va regarder ses cartes. Et celui qui, dans son jeu, a la plus petite carte, alors comme toutes les cartes ont distribué, la plus petite carte, on l'a vu, c'est le 3. C'est le 3 de trèfle. C'est le 3 de trèfle. D'accord? Puisque le 2 est en haut. Hein. C'est le 3 de trèfle. Donc celui qui a le 3 de trèfle est obligé de jouer. Alors par exemple, hein, je n'ai pas le 3 de trèfle. Alors évidemment, chacun va arranger ses cartes selon sa convenance pour avoir un plan, comment il va s'organiser. Quoi, hein. Donc là, il regarde. Alors bien sûr, on ne montre pas aux autres. Hein. Il n'y a pas. Lui, il regarde. Et il regarde. Il n'y a pas. Donc c'est lui. C'est lui qui a le 3 de trèfle. On va vérifier que je ne l'ai pas raté quand même. Voilà le 3 de trèfle, vous voyez. Donc il peut le poser. Il le pose, c'est lui qui commence. Donc vous voyez, j'ai distribué par là. En général, le premier en carte, c'est le suivant. Et là, vous voyez, moi, c'est mon prédécesseur qui le fait. Il commence avec le 3 de trèfle, mais il va être obligé de le jouer, mais il peut en faire une combinaison. Il peut jouer que le 3 s'il veut, puisque c'est une carte, il a le droit. Mais il peut, s'il veut, si ça a l'avantage, s'il a la possibilité, de faire une combinaison à 2 cartes, 3 cartes ou 5 cartes. Donc, il regarde son jeu. Il regarde son jeu. Alors, je le mets là pour que, bon, évidemment, hein, 10 de cœur, vous voyez, il y a le 7 de cœur, le roi de trèfle, vous voyez, encore un 7. Regardez. Ah, là, il voit quand même qu'il a un brelan de 7. Vous voyez, il a un brelan de 7. Bon, là, on va pas faire le jeu quand même. Hein. Attendez, regardez bien. C'est rare. Hein. Il a un carré de 7. Le problème du carré, c'est qu'il va falloir pouvoir le poser. Alors, il faudra poser le carré avec une carte supplémentaire. Hein. Il faudra qu'il puisse le poser. Donc, pour pouvoir le poser, il faudrait que quelqu'un d'autre joue avant lui un carré inférieur. Un carré de 6 ou inférieur. Il pourrait jouer ce carré de 7. Ça va être quasiment impossible d'en avoir 2 carrés. Hein, c'est très rare. Donc là, s'il a un carré de 7, et qu'il veut le jouer, il va falloir qu'il prenne la main. Il prenne la main sur une carte, sur 2 cartes, etc. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Il faut être capable de le faire. Autrement, il va falloir qu'il les joue au détail. Voilà. D'accord? Donc lui, il faut qu'il joue le 3 de trèfle. Il a ça. Après, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ben, il a un valet ici. Regardez, il va avoir le 9, le 10, vous voyez 9, 10, valet, dame, ça donne rien. Hein. Après, il a du 4, du 5, du 6. Alors, il pourrait dire 4, 5, 6. Alors, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien là, il peut se dire, je vais laisser tomber mon carré. Il laisse tomber son carré en se disant, ben, je vais garder qu'un brelan. Et il va jouer, je joue pour lui, il va jouer le 3, le 4, je les mets comme ça pour qu'on puisse voir, autrement on les met un peu en éventail, hein. 3, 4, 5, 6, et puis là il faut qu'il choisisse un 7, et comme ça il va lui faire une quinte. Alors il va peut-être garder le 7 de carreau
pour se faire un brelan un peu plus fort, quoi. Oh, non, je dis une bêtise puisque j'ai déjà dit que pour un brelan, la couleur n'a pas d'importance puisqu'on ne peut pas le comparer à un autre 7. Donc c'est pas... Mais par contre, il peut garder le 7 au cas où il le jouerait tout seul. Ou alors en une paire. Mais même pas, la paire, c'est pas possible, c'est lui qui a tout. Donc, vous voyez, voyez hein, comme la réflexion se fait là. Donc, c'est intéressant s'il le joue tout seul. Il peut être amené sans le vouloir. Donc, il va se dire, allez, ben, je vais attaquer avec... euh, quand même, il va mettre le 7 de cœur en se disant que... Bon, bon ça n'a pas grande importance, c'est lui qui a tous les 7. Donc, il n'y aura pas de comparaison à la hauteur. Hein, c'est pas possible. Puisque et là, si on veut, si moi je veux passer, il faut que je fasse une quinte au 8. C'est tout ce que je peux faire. Donc, lui, il a joué. Et c'est à moi de jouer. Alors, je ne vais pas faire tout le tour, hein, je vous dis. Et là, si je veux jouer, il faut que je fasse au moins une quinte. Donc moi, je regarde ce que j'ai. Vous voyez, je les pose comme ça pour que... Voilà, vous voyez. Moi, je pose dans mon sens. Hein. Intéressant ça. Hein. As, vous voyez. Bon, après j'ai du 3, j'ai encore une dame, on va aller encore en roi. Voilà. Du 5, du 6. Un valet encore. Et encore une paire à 5 ici. Bon, si je veux battre, il me faut 5 cartes. Là, c'est pas la peine. Ici, c'est possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux. Je peux, si je veux, je peux. Lesquels je vais choisir? J'ai un brelan. Je vais garder. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave d'importance. Si, pour battre la dame de cœur, je vais garder ma dame de carreau. Alors j'y vais. Je vais attaquer avec petite ici. La petite ici, valet dame, vous voyez, parce que je ne peux pas faire une quinte flush, donc je vais faire une quinte tout simplement. Je casse un peu mon jeu, mais tant pis. Ici et ici. Donc vous voyez, ici j'ai une quinte. C'est une quinte majeure, qu'elle est au 2. Mais elle pourrait être battue par la même chose, mais avec un 2 de carreau. Mais bon. Et donc, lui, il a posé ça, et moi, je fais mieux. Je fais mieux en posant le valet, la dame, le roi, l'as et le 2. Voilà. Vous voyez, j'ai monté, je suis monté. Et donc, avec une même quinte. Et le suivant, ben, lui va essayer de faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Pour qu'il puisse faire, il lui faudrait un full, par exemple. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Il y a peut-être un full, moi. Je n'ai pas regardé, vous voyez. Full, ok. Lui, je vous ai dit, le premier, c'est lui, il doit commencer le 3 de trèfle. Celui qui a le 3 de trèfle, il commence. Donc, il est obligé de jouer le 3 de trèfle. Il ne peut pas tellement réfléchir à ce qu'il va faire. Donc là, je regarde quand même si j'ai des brelans, ouais, 2, 3. Alors, je vais les ranger dans l'ordre. 2, 3, 4, 5. Encore un A. Ouais, 2, 3 aussi. 8, le 9. Le 9, la dame, le roi et le 9. Eh bien écoutez, regardez, 9, 9 et 9, c'est un brelan ça. Mais moi, il me faut 5 cartes, donc je peux mettre qu'un full. Et bien je l'ai, le full, regardez. Enfin, c'est vous qui l'avez. Enfin, ici. Et voilà. Donc je montre, je suis bien supérieur, j'ai un full. Donc ça, on laisse. Hop, et maintenant on est reparti sur un full. Et donc, c'est à celui-là de regarder ce qu'il peut faire. Donc, s'il y a un full, il faut qu'il mette un full plus haut. Donc, un full au 10. Avec un brelan de 10. Minimum. Alors, il va regarder s'il a, il a quelque chose comme ça. Donc, ben là, déjà, regardez, il a 3 as. Il a 3 as, et puis même, il a 2, 4. Par exemple. Allez, il le pot. Et donc, il se dit, ben moi, je monte en mettant un full plus haut.
Donc il va poser 3 as et 2 carreaux. Donc c'est lui qui relance. 3 as de carreau. Et c'est revenu. C'est revenu ici. Donc ça va ici. C'est revenu ici. Mais c'est lui qui vient de lancer. Hein. Donc là, on a un full à l'as. Donc ça paraît très difficile. Hein. Parce que regardez, lui, il a bien un full. Hein. Il a un full au 7. Mais il ne peut pas le jouer parce qu'il faut qu'il joue un full au 2. Il ne peut pas. Alors il va regarder ce qu'il peut faire. Il lui faut 5 cartes. Bon, ça c'était 5 cartes, mais ça ne marche pas. Tout le reste, au-dessus du full, il faudrait qu'il ait un carré. Il n'a pas. Ou alors il faudrait qu'il ait un carré accompagné, bien sûr, avec une carte. Ou bien alors une quinte flush. Il n'a pas. Donc il n'a rien, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, mais il garde ça sous la main. Il passe. C'est lui qui a posé. Il passe. C'est à moi de dire. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Non, j'ai rien. Je passe. Je ne peux pas faire autrement. Et ici, est-ce qu'il peut? Il n'a rien. Au-dessus, il n'a rien. Donc, il passe. Passe. À ce moment-là, c'est lui qui a mis la plus haute. C'est comme au nain jaune. Il repart à 0 et il relance. Il cherche qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre. Alors, il faut savoir que, je vous le répète, hein, il y a une carte, 2 cartes, 3 cartes ou 5 cartes. Il n'y a pas 4 cartes. C'est-à-dire que 2 paires, ça n'existe pas. 2 paires, ça n'existe pas. Un carré, oui, mais accompagné. Mais 2 paires, ça n'existe pas. Par exemple, s'il a 2 paires, il ne peut pas les exploiter directement. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il regarde quand même s'il n'aurait pas de quoi se libérer pas mal. Alors, non, il n'a pas de séquence. Là, il fait ce qu'il veut, hein, il peut attaquer avec ce qu'il veut. Il a un 2 de pique, attention, c'est pas une petite carte, hein, c'est une haute carte. Excusez-moi, mais je sais pas si vous pouvez voir, hein, mais voilà. Donc il va attaquer par exemple avec une paire. Il peut attaquer avec une carte simple ou une paire. Bon, il va attaquer avec une paire de 6. En se disant que si peut-être ça va passer, mais bon, il y a peu de chance. Hein. Donc, il attaque avec une paire de 6. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, dès le départ, il voit il peut monter avec une paire de 10. Il a pas de quinte. Ah non, mais c'est tout. Hein. Ah oui, c'est 2 cartes. Hein. Donc on ne peut pas faire de brelan là-dessus. Hein. C'est 2 cartes. Donc effectivement, c'est ce qu'il va faire. Une paire de 10. Il ne peut pas attaquer avec son brelan de 7. C'est pas possible. Il faut qu'il garde 2 cartes. Donc là, c'est lui qui a relancé. Donc c'est lui le point de départ. Là. Donc 2 10. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ben oui. Regardez. Paire de dames. C'est moi qui lance. Ici. Peut-il monter avec une autre paire? Puisque là, on peut jouer que des paires, hein, de toute façon. Ben non, parce qu'il a que des paires. Il a bien une paire de 8, une paire de 3. Tout ça, c'est pas possible. Il passe, obligé. Je vous dis qu'on peut passer volontairement. Hein. Bon. Passe, et ici. Il a une paire, mais c'est une paire de 8, une paire de 10, et il ne peut pas le jouer. Il passe. Est-ce que lui peut jouer? Ben non. Il n'a pas au-dessus de la paire de dames, il n'a pas. Bien. C'est bien moi qui avait lancé. Oui. Alors donc, j'ai donc passe. Donc c'est à moi. Alors je relance. Si je me suis trompé, tant pis.
je peux relancer avec une paire de 5. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Oui, hein. Il peut passer avec une paire de 8. Lui, il va passer avec une paire de 10. Mais il n'est pas obligé, hein, mais bon, il le fait. Paire de 10. Et ici, lui, il va regarder. Il n'a pas de paire en supérieur. Il passe. Je n'en ai pas. Je passe. Est-ce qu'il a mieux? Je ne sais plus. Hein. Vous voyez, bon, ben, il passe. Et donc, c'est lui qui avait posé. Donc, c'est lui qui va pouvoir relancer un nouveau tour. Donc, bon, ben, il lance une paire de 8. On continue, on fait comme si on jouait. Passe. Passe. Et passe. C'est encore à lui de jouer. Et là, il a le choix. Soit une forte carte. Et là, ça serait intéressant de savoir si le 2 de carreau et les deux rouges sont passés. Les deux rouges sont passés. Parce que si ça c'était la plus forte, le 2 de pique, il faudrait qu'il joue le 2 de pique. Il ferait un tour complet. Il aurait la main, il poserait sa dernière carte. Mais il pense que le 2 existe encore. Il part sur cette idée. Et il joue le valet de carreau. Une carte. Donc il faut jouer qu'une carte. Bien lui, valet de carreau, il faut monter avec au moins une dame. Il a un roi. Il monte avec le roi. C'est lui qui a lancé. Roi de... Et moi je monte roi de trèfle, donc je monte roi de carreau. Roi de carreau. Alors là, il lui faut soit un as, soit un 2. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Passe. Et il monte avec le 2. Puisque le 2 est supérieur au roi, bien sûr, mais à l'as aussi, c'est la carte la plus forte. Donc on s'en fiche des couleurs. Hein. C'est supérieur, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné la partie. Il a gagné la partie. Vous voyez? Gagné la partie. Alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Eh bien, s'il a gagné, qu'est-ce qu'il gagne? Alors, Opus Soidos, il va gagner un point. C'est très simple, un point. Voilà. Alors, ça va pouvoir se jouer en un certain nombre de points qu'on aura convenu. Bon, si c'était une mise, tout le monde aurait misé quelque chose, il aurait ramassé l'argent de tout le monde. Voilà. C'est là aussi que selon, mais pas trop, le Poussoidos, en général c'est comme ça. Hein. Vous gagnez, il n'y a que des points positifs, il n'y a pas de points négatifs, donc il va gagner. Celui qui a gagné, il marque un point. Voilà, c'est tout. Il y aura d'autres versions qui seront ailleurs, qui se passeront ailleurs, où on jouera différemment. C'est-à-dire que par exemple, il y en a, ça va être un peu comme au nain jaune. C'est-à-dire que il va être, mais ça serait plus avec des jetons et de l'argent. On leur dira, voilà, il y a 3 cartes, je paye 3 cartes au gagnant. Lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Il va en payer 5 jetons. Et lui, il va payer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va inciter quand même les joueurs à cette méthode-là, qui est la méthode du nain jaune. Ça va inciter quand même les joueurs à faire très attention, parce que perdre avec 10 cartes en main, c'est pas perdre avec une carte en main. Hein, voilà. Mais je ne vais pas m'étaler sur ces variantes de paiement. On va en rester là. Voilà. Je vais quand même vous parler d'une autre... ça fonctionne aussi. Hein. Alors, au Poussoidos, ça fonctionne. C'est que là, j'ai dit, il a gagné. Un point.
Mais on peut continuer. On peut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui ait des cartes. Donc il va y avoir un gagnant en deuxième, un gagnant en troisième et un perdant complet. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien là, par exemple, lui, il a posé le 2 de pique et il a terminé. Ce 2 de pique, c'était une réponse au roi, mais il a fini. Donc ça clôt l'exercice. Le joueur suivant, ici, a un avantage quand même, que ce soit l'autre qui est terminé, et non pas un des deux autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maintenant il va relancer le jeu. Donc il reprend son jeu, ici, et c'est lui qui va jouer. Donc il n'est pas obligé de mettre une carte, il peut en mettre autant qu'il en veut. Donc là, par exemple, il met un brelan de 7. Et moi, je n'ai pas de brelan, donc on laisse tomber. Et lui, est-ce qu'il a un brelan? Il n'en a pas. Donc passe, passe. Lui, il n'y a plus personne. Donc, il a réussi à passer ses 3-7. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à nouveau. Et là, il peut se dire, bon, ben, je vais passer. Il faut qu'il se débarrasse des deux. Hein. Bon, il dit, j'attaque avec le 9 de pique. Le 9. Et moi, je réponds avec le valet de cœur. Puisque je peux. Lui, il répond avec la dame de cœur. Et lui, il a le valet de pique, il ne peut pas. Donc, il passe. Et c'est à moi. Et moi, je passe aussi. Passe, passe. C'est lui qui a gagné, pour l'instant, avec ce tour. Donc, il relance. Et là, il voit qu'il n'y a qu'une carte. Donc, il ne veut pas lui laisser la main, comme ça. Mais bon. Donc, il va jouer une paire de 3. Donc, sachant que s'il a 2 cartes, l'autre qui n'en a qu'une ne pourra pas jouer. Donc, il passe obligatoirement. Moi, je pourrais, mais je n'ai pas de paire, donc je passe aussi. Et maintenant, il continue. Il continue. Et là, du 4, du 5. Alors, il se dit que s'il joue ça, il sera battu. Là. S'il est battu, c'est moi qui jouerai le premier. Bon, il va dire je joue le roi. Lui, il a le valet, il ne faut pas jouer. 3 et 6. Passe, passe, et continue. Bon, là, il joue le 5 de cœur, mais il est mal parti. Hein. Il n'a que 2 petites cartes. Lui, il met son valet de pique. Ça finit, c'est le deuxième joueur. Je vais vous dire après combien il gagne. Premier, deuxième. Il a fini, c'est fini. On repart à 0. Enfin, à 0, c'est moi qui suis et c'est moi qui vais décider. Et là, je vais dire, comme il n'a qu'une carte, ben, je vais mettre la plus forte. Je vais mettre le 6 de trèfle. Et lui, il n'a que le 4 de trèfle. Il passe. Il passe. D'accord? J'ai bien joué. Si j'avais mis le 3, j'étais battu. Et c'est à moi, mais il a passé, donc on n'est que tous les deux. Il passe. Je joue mon 3, j'ai gagné, j'ai fini. C'est lui qui est le dernier. Premier, deuxième, troisième. Le hasard, c'est comme ça. Alors, on va dire que le premier va marquer 5 points, le deuxième marquera 3 points, et le troisième marquera 1 point. 5, 3, 1. Voilà. Si on joue comme ça jusqu'au dernier vivant, on va dire, eh bien on va faire 5, 3 et 1. Alors que si on s'arrête dès qu'il y en a un qui s'est défaussé de toutes ses cartes, il marquera 1 point. Et puis c'est tout. Et j'ai terminé avec le Poussoidos, que je vous recommande. C'est un jeu très intéressant. C'est pas étonnant qu'il soit en vogue dans le sud-est asiatique en général, mais bon, sous ce nom Poussoidos, c'est aux Philippines. Et il faut savoir aussi que vous pouvez trouver des applications pour y jouer en solo ou en ligne. Mais bon, en solo, ça marche très bien. Bon, c'est moins rigolo, je vous assure, que de jouer avec du monde autour d'une table. Hein. Voilà. Voilà. J'ai terminé. J'ai terminé. Et on arrête là. On s'est dit, ça y est, c'est bon. Hein. Je vais quand même vous parler de jouer à 3 joueurs ou à 2 joueurs. Ça peut vous intéresser. C'est pas
c'est pas folichon, mais ça peut se faire. Alors comment on fait? Alors il y a plusieurs méthodes, là aussi ça dépend des joueurs. Alors je vais vous donner celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est en continu. Alors de la même manière, il n'y a que 3 joueurs. On distribue 13 cartes. Alors 3 joueurs, hein. 13, 13, 13, hein, une par une. Okay. Et donc il va en rester 13. Et les 13 qui vont rester, c'est le talon. D'accord? Donc 13 cartes, on est 3 par exemple. 13, 13, 13, 13 et un talon. Le talon, il y aura 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je suppose que tout le monde a les cartes, ici, hein, 13 cartes. Et il y a un talon. Sur ce talon, on va retourner la dernière carte. Tout le monde a 13 cartes, je suppose qu'il y en a 13, comme ça. On va faire comme ça. Je suppose qu'il y en a 13. Et on a un talon. J'ai donné, n'importe qui peut donner, c'est pareil. Et on continue de la même manière, c'est-à-dire que celui, alors cette fois-ci, ça ne va pas s'énoncer celui qui a le 3 de trèfle, parce que le 3 de trèfle, il est peut-être dans le talon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder si on a le 3 de trèfle. Alors, je regarde. Bon, je vous dis, je n'ai pas mis 13 cartes, je ne sais pas combien il y en a. Donc, je regarde, blablabla. Tout le monde fait pareil, hein, je n'ai pas le 3 de trèfle. Lui, ça se fait simultanément, bien sûr. 3 de trèfle, est-ce qu'il y a? Il n'a pas de 3 de trèfle. Et lui ici, 3 de trèfle. Eh bien, il n'a pas le 3 de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est que le 3 de trèfle, il est là. Mais nous, on a besoin de savoir qui est-ce qui a la plus petite carte. Alors, si ce n'est pas le 3 de trèfle, c'est le 3 de pique. Donc, évidemment, tout le monde regarde en même temps. Hein. J'ai le 3 de pique, c'est moi qui commence. Puisque le 3 de pique, c'est la deuxième plus mauvaise carte. J'ai le 3 de pique, je vais commencer avec ça. Mais qu'est-ce qui se va se passer? Eh bien, il va se passer que le 4 de trèfle, je le rajoute à mon jeu. Alors, ça peut être positif ou ça peut être négatif, hein, mais je la rajoute. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et on va jouer de la même manière, c'est-à-dire que là, j'ai un 3 de pique. Je vais par exemple attaquer avec mon 3 de pique, hein, puisque le 3 de trèfle, on l'a pas. Et donc, je vais jouer un brelan de 3, par exemple. Et le suivant, alors je vous fais le coup, le suivant, il lui faudra un brelan, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il en a un brelan? Oh, ben, il a même un carré. Alors, soit il joue son carré, soit il passe. Hein. Il a un brelan, il a un brelan. Non, il a un carré. Bon, allez, il le joue. Il joue son brelan de 8, qui est supérieur au brelan de 3. C'est lui qui lance. Est-ce que lui, il a un brelan supérieur au 8, hein? Oui, il a un brelan supérieur au 8, c'est le brelan d'As. C'est pas le plus fort, ce brelan de 2, c'est plus fort. C'est lui qui vient de lancer, donc lui, il regarde. Il lui faudrait un brelan de 2, hein? Bon, il n'a pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, excusez-moi, je suis en train de faire jouer le talon. C'est à moi. Bon, c'est comme ça quand on est tout seul à faire tout. Hein. Bon, donc, brelan d'As, c'est lui qui lance. Le talon est là. C'est à moi de jouer. Est-ce que j'ai un brelan de 2? Non, je n'ai pas un brelan de 2. Je ne peux pas jouer. Donc, je suis obligé de passer. On est d'accord? Je passe. Comme je vous dis, c'est toujours soit volontaire, tactiquement, soit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Là, je ne peux pas faire autrement, donc je passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'ai passé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une carte du talon et je la rajoute à mon jeu. Et je ne joue pas. Hein. Et c'est le suivant. Et chaque fois que quelqu'un passe, il prendra une carte au talon. Voilà. Tant qu'il y a des cartes au talon. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc moi j'ai passé. C'est lui qui a mis le brelan d'As. J'ai passé. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a un brelan de 2? Non, il a bien un carré, mais il ne peut pas le jouer. Donc il passe obligatoirement. Donc il se prend une carte de plus. Et passe, donc qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a gagné et c'est lui qui continue. C'est lui qui continue avec, par exemple,
eh ben, il lui tape fort. Regardez, immédiatement, il joue, euh, donc une paire de 2 avec un 2 de carreau est imbattable. Donc, ben, c'est même pas la peine de demander aux autres s'ils passent, parce que si remarquez, il faut prendre. Donc passe, bien sûr, une carte, et passe, une carte. Et c'est lui à nouveau qui va jouer, et il va retaquer avec une paire de 4. Et moi je vais jouer, je fais ça comme ça parce qu'on n'a pas donné les mêmes cartes qu'il fallait. Hein. Il faut que je fasse mieux. Hein. Allez, une paire de 6. J'ai pas passé, ouais. Ici, lui. Alors, on va pas chercher loin. Il fait une paire de 10. Et c'est à lui de jouer. Et lui, il passe. Et s'il passe, il prend une carte. Paire de 10. Bon, je ne vais pas continuer. Vous voyez le jeu comment ce soit, parce que de toute façon, je n'ai pas distribué de manière équitable les cartes, donc ça ne veut plus rien dire. Vous avez vu comment ça fonctionne? Voilà, c'est tout. Donc à 3, vous allez distribuer la même quantité de cartes. Il y aura un talon qui aura la même valeur. Et chaque fois que quelqu'un passera, tant qu'il y aura des cartes, il prendra des cartes supplémentaires. Donc ce qui peut freiner l'envie de passer. Voilà. Et quant à 2 joueurs, alors là, on peut faire pareil. Mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on va donner 17 cartes. 17 cartes. Il y aura un talon et on fera de la même manière, on jouera de la même manière. 17 cartes. Voilà. Il y en a qui à 3 font pareil avec 17 cartes. 13 c'est bien, hein, parce que de toute façon après on va les augmenter avec le talon. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Cette fois j'ai complètement terminé. Vous avez vu comment on joue à 4 qui est la normale, et vous avez vu comment on joue au Poussoidos avec 3 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs et 2 joueurs. J'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être long, mais bon, il vaut mieux, hein, parce que au départ, moi quand je commence, je connaissais hein, le jeu quand même, hein, mais ça faisait longtemps que je n'y ai pas joué très longtemps, et donc par conséquent, c'est un jeu qui date du XXe siècle seulement, et qui s'est vraiment développé aux Philippines dans les années 80. Vous voyez, 1980. Voilà. Beaucoup d'applications qui permettent de jouer. Hein, voilà. Alors attention, parce que comme je vous ai dit, hein, on pourra peut-être faire une vidéo, je verrai en fonction du nombre de vues qu'il y aura. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous prenez une application, vous allez peut-être voir quelques différences au niveau de la hiérarchie dans les séquences. Voilà, parce que certains vont dire que la plus haute est à l'as, et que le 2 ne devient qu'un 2 ordinaire. Qui fera 2, 3, 4, et que l'As ne peut pas être avant le 2. Et d'autres diront, oui, mais l'As, finalement, il peut être à la fois dans les plus basses avec 1, 2, 3, etc. Et aussi en haut, avec, comme on vient de le faire, avec As 2. Vous voyez, et puis, on peut imaginer encore tout un tas de situations. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez quelque chose d'autre dans une application. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui est utilisé. Et ça ne change pas du tout fondamentalement la manière de jouer. Hein, d'accord ? Allez, là, nous, on a pris la hiérarchie du point, du 3 au 2. Et puis c'est tout, et on s'en est tenu pour les séquences, pour les séquences, c'est-à-dire pour les quintes, puisque la quinte c'est une séquence de 5 cartes, sur cette hiérarchie. Voilà. Qui, moi, personnellement, je trouve que c'est pas la peine de se torturer l'esprit, voilà. Ou alors il y en a qui ont voulu imiter vraiment le poker, vous voyez, en disant ben oui, le poker d'as, le poker, je veux dire oui, le poker d'as, excusez-moi, mais la quinte flush royale, la quinte royale, hein, bon ben
flush royal, c'est-à-dire que même couleur avec à l'as, là c'est la plus haute, c'est à l'as, hein, 5 cartes qui se suivent avec l'as la plus haute, ben c'est ce qui est le plus fort, quoi. Ouais. Et donc on veut faire la même chose. Et à ce moment-là, ça dénature, parce que le 2, finalement, il va se retrouver dans les plus petites. Alors on a de tout, on a de tout. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui est plus logique. Je reviens vite fait quand même pour vous dire que vous avez vu, c'est toujours le point qui décide en premier et puis la couleur en deuxième, sauf dans le cas du flush de la couleur, où c'est la couleur qui décide et c'est le point qui va décider ensuite si on est dans la même couleur. Vous voyez? C'est tout. C'est la différence. Mais là aussi, vous verrez qu'il y a aussi des joueurs, des groupes qui diront: ah ben non, même la couleur, on va compter le point et on fera, on départagera avec la couleur après. C'est pas si évident que ça, mais c'est comme ça. Il faut simplement savoir au sein d'un groupe comment les gens jouent pour jouer pareil. Et puis voilà. Ça, c'est les jeux qui n'ont pas de règles officielles. Hein. Voilà, il n'y a pas de fédération, hein, de choses comme ça. Voilà. C'est tout. Hein. C'est tout. Donc, c'est des jeux vivants. Voilà. Bon, allez, maintenant j'arrête et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.